Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue la collection make-up avec aujourd'hui les palettes pour les yeux. C'est ce que vous attendiez le plus il me semble et moi j'adore ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à cette partie-ci. On a déjà fait les blushs et les bronzers, donc je vous remettrai les vidéos en barre d'informations si vous ne les avez pas vues tout simplement. Et on va s'attaquer du coup à mes palettes. J'en ai à peu près 78, ça reste encore une fois ma passion. J'adore collectionner que ce soit les palettes et les blushs. Voilà, c'est vraiment mes plus gros péchés mignons au niveau du make-up. Donc on va commencer tout de suite. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos et à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. On va commencer déjà avec celle avec laquelle je me suis maquillée. C'est celle-ci, c'est de la marque Essence. Alors je ne peux pas vous dire si vous pouvez les retrouver ou non. Voilà, il y a des anciennetés. Il y a des palettes qui sont quand même anciennes, donc je suis pas forcément sûre que vous pouvez les retrouver. Donc elle est comme ceci, voilà, elle est dans les teintes bleues. Il y a la petite collection parce que j'ai aussi la verte et la mauve. La rouge, je m'en suis séparée tout simplement parce que c'était pas mes teintes. Voilà, tout simplement. Donc vous avez toujours le petit miroir et vous avez la mauve comme ceci. C'est vraiment des petites palettes que j'aime beaucoup, qui sont très bien pigmentées et qui fonctionnent très très bien. Donc voilà au niveau du petit trio. J'ai la Natasha Denona, c'est la mini rétro palette, c'est la seule de Natasha Denona que j'ai. Je l'aime d'amour, vraiment je l'aime d'amour, ça fait longtemps que je l'ai, mais franchement j'ai du mal à l'utiliser parce que j'ai pas envie de la terminer. Ensuite on a une petite palette de chez ELF comme ceci. Ensuite, une palette de chez Max More, je crois que c'est dans le calendrier de l'Avent que je l'avais eu, celle-ci. Elle est comme ceci, elle est très jolie. Ensuite, je prends comme ça vient une petite ombre à paupières, couleur naturelle. Ça, c'était dans le calendrier de l'Avent Lidl, voilà, tout simplement. Un petit duo comme ça. Ensuite, pareil, dans un calendrier de l'Avent, non, c'était dans le coffret Fab Factory que Action avait fait. Une petite palette comme ceci, avec 4 fards à l'intérieur. Ensuite, j'essaye de faire assez vite, de la marque Lottie, une petite palette comme ceci. Ah, celle-ci, elle est fermée, donc je ne peux pas vous la montrer. C'est des teintes assez nude, comme ceci. Ensuite, de la marque Floss, une palette, pareil, dans les nudes, assez canon. Ensuite, on a celle de chez Max More qui ne font absolument plus. C'était dans les teintes grises. J'adore cette palette. C'est vraiment des petites palettes. Ensuite, de la marque L'Oréal, c'est la Smoke. En fait, tout simplement, donc pareil, vous avez un petit miroir et en fait, c'est des teintes foncées comme ça pour faire un smoky. Donc, c'est trop bien. Franchement, je l'ai déjà utilisé. Je l'aime beaucoup, cette petite palette. Donc, de la marque L'Oréal. Ensuite, une palette qu'on m'avait offert il y a très longtemps, la Dior, comme ceci. Si j'arrive à l'ouvrir, attendez. Ah oui, il faut appuyer, voilà. Regardez-moi la beauté de la chose. Vous avez deux pinceaux à l'intérieur et vous avez du coup la palette qui est vraiment très jolie. Je ne l'ai pas essayé, c'est un petit bijou et c'est vrai que j'ai du mal à l'utiliser. De la marque Nocibé, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est une petite palette comme ceci, voilà, avec un 6 fards, tout simple. Ensuite, de la marque Sephora, c'est une de mes préférées, c'est celle que je me maquille quand je ne sais pas trop vers quoi aller. Mais c'est les anciennes versions, ils n'existent plus malheureusement. Celle-ci, c'était la version ton brun froid, voilà. Et j'avais craqué dessus et franchement, je suis pas du tout déçue. C'est une de mes palettes préférées. Ensuite, une petite palette de la marque Marionneau comme ceci, avec pareil un petit miroir. Et vous avez la palette qui est vraiment très belle. Une antiquité de la marque Bourjois, c'est une de mes premières palettes que j'avais achetées. Vous avez le petit miroir et vous avez les teintes qui sont comme ceci. C'est que des teintes irisées avec le petit pinceau qui va bien. Elle est vraiment très jolie. Je ne sais pas si ça se fait encore aussi. De la marque Révolution, une petite palette comme ceci. C'est la Forever Dynamique. Pareil avec un petit miroir. Et c'est des teintes nude. Ce que j'adore, c'est des teintes marronnées comme ça. Franchement, elles fonctionnent très bien. Ensuite, de la marque Steve Laurent, une palette comme ceci. Voilà, avec un miroir et des teintes assez chaudes orangées comme ceci. Ensuite, de la marque Xixi.
une palette comme ceci. Pareil avec un miroir. Et franchement, je l'avais testée celle-ci. Elle est vraiment canon, 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 canon. Il n'y a rien à dire au niveau de la pigmentation. Elle est vraiment très, très belle. Très, très... Franchement, c'est... Voilà. Les fards sont somptueux. Je l'adore. Dans le calendrier de l'Avent Essence, j'avais eu une petite palette aussi de 6 fards comme ceci. Voilà. Très belle petite palette. J'avais craqué pour les nouvelles palettes de chez Sephora. Et c'est la Color Shifter. Et moi, je l'ai pris en teinte. Je sais pas, c'est quoi la teinte? Strong Botanical, peut-être, je pense. Vous avez le miroir et vous avez les fards qui sont vraiment très, 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 très jolis. Et qui fonctionnent très, très bien. À Nose, j'avais trouvé de la marque Omnia Botanica une petite palette comme ceci, très très belle aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, de la marque Shiglam, j'avais craqué quand ils avaient fait la collection avec Harry Potter. Ils avaient fait 4 petites palettes, il me semble. Et moi, j'ai craqué pour la verte. Déjà, le packaging est vraiment magnifique. Et du coup, j'avais craqué pour celle-ci. Voilà, les teintes sont vraiment magnifiques. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais franchement, elle est trop trop canon. Il y a des palettes du coup que je redécouvre en même temps. Une palette de chez Marionneau, la Under the Star. Vous avez un miroir, vous avez la palette qui est comme ceci. Et en fait en dessous, vous avez un... En fait c'est une double palette. Vous avez un blush et un highlighter comme ceci. Voilà. Très belle petite palette aussi. Ensuite, une petite palette de chez Essence, c'est Emily in Paris. Et en fait, quand on l'ouvre, on a la tour Eiffel, en fait, tout simplement, qui se met comme ça. Et c'est dans les teintes roses, c'est vraiment dans mes teintes que j'aime beaucoup. Voilà, pareil, elle est très très jolie. Ensuite, de la collection Hello Kitty, j'avais pris le kit entier, donc j'avais pris aussi dedans, il y avait la palette Hello Kitty X Shein, tout simplement. Donc, vous avez la palette qui est comme ceci. Voilà, vous avez un blush, un highlighter et vous avez du coup des petites teintes assez sympas. Ensuite, toujours de chez Shiglam, la palette avec la collection des bisounours. Voilà, elle est trop trop canon. Même le packaging en pilou-pilou, c'est tout moi. Franchement, j'adore ce genre de palette tout simplement. Et la Color Story est assez sympa. Ensuite, je prends comme ça vient de la marque Astra. J'avais trouvé ça à Nose. C'est une palette avec un miroir. C'est la Golden Era. Et elle est comme ceci. Voilà, c'est une palette de neutre, on va dire. Assez sympa aussi. Ensuite, de la marque Beauty Bay, la Nude Matte, mais je ne sais pas si elle se fait encore, que j'avais acheté il y a très longtemps maintenant. J'avais creusé le fard beige et c'est pour ça que du coup je me suis mis à acheter des fards beige individuels parce que je me rendais compte que du coup mes palettes, je creusais les fards beige. Donc c'est de là que m'est venu mes achats des fards beige mono, tout simplement. Ensuite, on a la Berries. Elle est trop trop canon celle-là aussi. Vous avez le miroir et vous avez les teintes qui sont vraiment magnifiques. La marque Beauty Bay, franchement, c'est une valeur sûre. Vous pouvez foncer. Ma Jeffree Star, c'est une de mes chouchous, bien sûr. C'est la Star Ranch, pardon, avec un miroir et les couleurs sont vraiment canon, canon, canon. Je l'aime beaucoup. La pigmentation, bien sûr, Jeffree Star, voilà, est au rendez-vous. C'est vraiment de la très bonne qualité. Ensuite, toujours de chez Beauty Bay, on a celle-ci, c'est la Earthy. Voilà, pareil, vous avez un miroir et vous avez des teintes vertes comme ceci qui est très 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 belle aussi. Très bien pigmentée, franchement, encore une fois, les fards Beauty Bay, c'est vraiment canon et c'est du petit prix. Une palette de chez Estate que j'avais eu à Nose, voilà, c'est la Mystic Forest. Vous avez un miroir et pour l'automne, franchement, elle est canon, canon, canon. Je l'aime beaucoup cette palette aussi. De toute façon, j'adore toutes mes palettes, hein. Je vais pas le répéter, enfin, je me répète depuis tout à l'heure, mais j'adore toutes mes palettes, c'est pour ça que je les garde. J'avais eu par l'une d'entre vous un petit œuf de Pâques comme ceci, mais en fait, c'est une petite palette comme ceci, voilà, trop kiki, trop mignon. Ensuite, de la marque Essence, c'est une aussi de mes premières palettes que j'ai achetées, donc ça n'existe absolument plus. Il faudrait que je la ressorte, c'est avec le packaging, avec des petites paillettes comme ça qui tombent. Je crois que c'était un dupe de Ciaté à l'époque, il me semble.
Et elle est dans les teintes marronnées. En fait, vous avez un miroir et elle est en teinte assez nude comme ça. Il faudrait que je la reteste un petit peu pour voir un peu la pigmentation. Mais voilà, c'est surtout sentimental. Et au niveau du packaging, il est vraiment trop beau. Une palette de la marque Shiglam que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, Shiglam tout simplement. Voilà, vous avez pareil un miroir et vous avez du coup des teintes marronnées comme ceci. Les teintes marronnées, c'est vraiment les teintes que j'aime beaucoup et c'est les teintes sur lesquelles je me focalise le plus quand je sais pas trop quoi mettre. Ensuite, pareil, de chez Shiglam, une petite palette comme ça, vous n'avez pas de miroir, mais elle est vraiment pareil, elle est canon. Franchement, le packaging est vraiment magnifique, ils font vraiment des très belles collections. Ensuite, une des dernières, la Be Perfect, la Gravity, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore testé. Donc on a le petit papier, on a un miroir et vous avez la palette qui est juste canon. Voilà, avec le reflet, c'est pas pratique que vous voyez. Voilà. Et elle est vraiment canon. C'est la seule Be Perfect que j'ai dans ma collection. Et franchement, j'ai hâte de l'utiliser. En plus, elle est dans les teintes froides. C'est tout ce que j'aime. Ensuite, les petites palettes de chez Action que j'avais trouvées il n'y a pas longtemps. Là, de la marque Révolution. Donc, on a la Ready Set Go. Comme ceci. Des petites palettes qui fonctionnent très bien. On a la 90S Baby. Comme ceci. Voilà. Pareil, des jolies teintes. Et de la marque XX Révolution, c'est la Heartless. Elle est dans les teintes un peu plus marronnées chaudes, comme ceci. Voilà, ça c'est des palettes du coup que j'avais trouvées chez Action. Ensuite, une palette que j'ai achetée sur le site Temu. Voilà, je la voyais un peu plus grande, mais non, malheureusement. C'est de la marque SFR Color, je pense. Vous avez un petit miroir et vous avez les teintes qui sont quand même sublimes au niveau du bleu. Franchement, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne sur les paupières. Vous avez une palette de chez Action comme ceci, voilà, forcément, hein, j'ai craqué, je craque toujours pour les palettes de chez Action. Ça fonctionne très bien, là c'est la marque Max More. De la marque, pareil, Shiglam avec Harley Quinn, j'ai craqué du coup sur la palette. Vous avez un miroir et vous avez du coup la palette qui est canon, qui est sublime. Franchement, elle m'a tapé dans l'œil, j'étais obligée. Franchement, ce bleu là pailleté, il me donne trop envie. Je ne l'ai pas encore testé non plus, mais franchement, j'ai trop hâte. Ensuite, de la marque Moira. Alors, il y a des palettes que je laisse dans les packaging. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Parce que les packaging sont vraiment magnifiques. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. La marque Moira, vous avez des packaging secondaires qui sont juste sublimes avec des ailes comme ça. Voilà. Et vous avez du coup la palette qui est vraiment canon. J'adore ce style de palette de la marque Moira. Vous avez un miroir et vous avez du coup les teintes qui sont vraiment canon. Il y a de la qualité, il y a du détail au niveau du packaging, au niveau des teintes, au niveau de la pigmentation. Tout est au rendez-vous. Franchement, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, de la marque Autrera, j'ai donc la palette Autrera, pareil, que j'ai gardée dans son packaging. Donc, c'est une palette en plusieurs... Alors, j'ai laissé les petits papiers. Je vais les remettre après. Vous avez plusieurs, en fait, parties dans ces palettes. Voilà. Donc, elle se compose comme ceci. Elle est vraiment canon. J'adore le kaki, là, le rose. Celui-ci, franchement, c'est vraiment des très belles teintes. Et du coup, vous avez un miroir avec. Donc, que je remette le petit papier pour éviter, en fait, de tacher la palette, tout simplement. Voilà. Et elle est trop belle au niveau du format. J'aime beaucoup. J'aime tout ce qui est original. Donc, franchement, je suis pas déçue. Ensuite, on a la Chocolate que j'ai eue sur Temu. Je ne sais plus si c'était en collaboration ou pas. En fait, c'est une palette déjà qui donne envie au niveau du packaging, hein, qui c'est assez gourmand. Et en fait, vous avez plusieurs rangs comme ça. Voilà, plusieurs pages. Vous avez une page comme ceci. Vous avez une page de blush highlighter. Et vous avez la dernière page dans des teintes voilà, multicolores qui sont vraiment canon. Et c'est pareil, hein, voilà, j'adore tout ce qui est original et la palette est vraiment originale. Ça fait un petit livret comme ça, je l'aime beaucoup.
Ensuite, on va passer aux grosses palettes parce qu'elles sont devant moi. J'ai la palette Alien que j'avais trouvée du coup à Nose. Et franchement, je suis trop contente de la marque Jeffree Star. C'est une marque que j'aime beaucoup et que j'aimerais du coup agrandir. Mais vu le tarif, vous avez un miroir. Vu le tarif, c'est assez compliqué. Je l'aime beaucoup surtout pour les kakis, pour les gris. Voilà, j'aime beaucoup cette palette qui est un peu encombrante mais qui est très charmante. Ensuite, les grandes Beauty Bay, j'ai la Bright comme ceci. Donc, vous avez 42 fards, vous avez un grand miroir et vous avez du coup la palette qui est comme ceci. Donc, au niveau multicolore, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire des make-up assez colorés. J'ai aussi la Neutral que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'essaye de ne pas mettre mes doigts dans les pannes. Comme je vous l'ai dit, j'adore tout ce qui est palette froide, palette neutre. Donc elle est vraiment complète, 42 fards. On a quand même de quoi faire au niveau, au niveau des make-up, etc. Ensuite, la petite dernière, la Smoky, que j'étais obligée d'acheter parce que, voilà, teinte froide oblige. Et vraiment, voilà, je ne l'ai pas encore testé non plus, mais j'ai hâte de mettre mes doigts dedans, franchement, et mes pinceaux dedans. Elle est canon, 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 canon. Voilà pour les grandes palettes de Beauty Bay. J'ai plus de place pour ranger mes palettes. J'essaie de faire un peu de place sans les faire tomber, bien sûr. Voilà. Ensuite, une abonnée m'avait offert un petit coffret comme ceci de 6 palettes. Donc, j'ai toujours le coffret. C'est de la marque Révolution. I Love Révolution. Et franchement, c'est des petites palettes qui fonctionnent très très bien. Ensuite, toujours de chez Temu, j'ai pris celle-ci, c'est la dupe de la Crématide. Et franchement, voilà, c'est... Elle est canon. Franchement, elle est canon, couleur froide, comme ceci. Elle ressemble vraiment à la Crématide de chez Jeffree Star. Et franchement, j'ai hâte aussi de la tester. Je ne l'ai pas encore testée. J'ai plein de palettes que je n'ai pas encore testées parce que je me maquille un peu moins en ce moment vu que je fais moins de vidéos. Mais ça va changer. Donc, on a aussi une autre de chez Temu. Franchement, ils font des belles palettes. Voilà, j'aime beaucoup leurs palettes chez Temu. C'est pareil, hein, c'est une grande palette comme ceci, très colorée. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire des make-up colorés. Vous avez même pour faire des make-up assez sobres, etc. Franchement, elle est très 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 jolie. Voilà, c'est un peu Anjou Démon, oui c'est ça, Anjou Démon. Pareil, j'ai gardé le packaging secondaire, je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai le coffret make-up de chez Max More, de chez Action, voilà. Où vous avez du coup la palette au milieu et vous avez du coup pour le teint et pour les lèvres et pour... et vous avez un petit miroir comme ceci. Donc ça c'est le coffret du coup de cette année. Ensuite, au niveau des palettes qu'il me reste... Hop, il y a déjà celle-ci, la corail, donc c'est celle de chez Action, de la marque Fab Factory. Donc vous avez un premier rang qui est comme ceci. Vous avez en fait plusieurs rangs de palettes, si j'arrive à les détacher, voilà. Vous en avez un deuxième dans les rosés comme ceci. Et le troisième, c'est tout simplement en fait pour le teint. Donc franchement, elle est très complète, elle est très 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 jolie. Je l'aime beaucoup aussi. Hop, vous avez la deuxième, normalement il y en avait, je crois qu'ils en ont sorti 4, mais moi j'en ai acheté que les 2 dernières en fait tout simplement. La Purple Séduction qui est comme ceci, donc vous avez des teintes violettes en premier rang, c'est collé. Des teintes bleutées au deuxième rang. Et des teintes pour le teint en troisième rang comme ça. Je suis un peu plus déçue des teintes de celle-ci au niveau du teint parce que c'était des teintes un peu particulières je trouve. Mais en tout cas pour les yeux franchement elles sont canon canon canon. Ensuite une palette de chez Illamasqua. Trop 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 belle. Vous avez un petit miroir et vous avez la palette, voilà, que j'ai pas encore utilisée. Pareil, il faut que je l'utilise vraiment à tout prix parce que depuis le temps que j'entends parler de cette marque là, apparemment c'est vraiment une très très bonne marque. Ensuite, j'ai la Sparkling Metal de chez Action.
Donc qui est comme ceci. Voilà, là on va arriver du coup sur les palettes de chez Action. La Hyperspace qui est comme ceci. Voilà. La Delegate de chez, c'est les palettes de chez Fab Factory. Elles sont vraiment canon, canon, canon. Ensuite, c'est divisé, c'est pas grave. La Péonie, comme ceci, celle-ci, c'est celle de chez Max More. Vous aviez les miroirs à l'époque. Elle est vraiment trop jolie, celle-ci. Je l'aime beaucoup. De toute façon, j'aime toutes mes palettes. La Let's Party, toujours de chez Max More. Vous aviez encore un miroir à l'époque. Maintenant, ils en font plus. Et les teintes sont vraiment canons. Ensuite, la Floral Romance, que j'aime beaucoup. Pareil avec un miroir. Et les teintes sont vraiment trop, 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 trop belles. Ensuite, la Wild Flowers, qui est comme ceci. Ça, c'était des anciennes palettes. Mais elles sont vraiment trop, trop belles. Ensuite, j'ai une palette de la marque Catrice, c'est la Marie, elle est trop cutie, regardez-moi ça, la petite bouille de Marie, franchement elle est trop belle. Vous avez un grand miroir et vous avez du coup les teintes qui sont comme ceci. Elles sont vraiment trop trop belles, pareil, je ne l'ai pas encore utilisé mais il faut que j'utilise. J'ai un peu de mal, je vais toujours un peu vers les mêmes palettes. Et encore une fois, comme je ne me maquille pas énormément, c'est vrai que j'utilise pas encore toutes mes palettes, j'en ai quand même presque 78. Donc il va falloir vraiment que je fasse une rotation make-up. Ensuite, on a la Glitter de Fab Factory qui est un gros flop, hein, je pense, pour beaucoup de personnes. Mais voilà, au niveau des teintes, c'est dommage parce qu'elle était vraiment... Enfin voilà, elle est super jolie, mais au niveau de l'application, c'est vraiment un flop total cette palette-là. Ensuite, j'ai la Live de Toroam de chez Shiglam. C'est des collections... Bon, je pense que celle-ci, je ne sais pas si vous pouvez la retrouver sur le site Shiglam. Dans les teintes marronnées comme ceci, le packaging est super original. Franchement, j'adore. Ensuite, de la marque Essence, j'ai celle-ci. Pareil, avec un miroir. Et c'est des teintes dans les teintes vertes comme ceci. Elle est vraiment trop trop belle. J'aime beaucoup. Ensuite, de la marque Marionneau, on a celle-ci. Avec un miroir et les teintes sont canon. Regardez-moi ça. Franchement, la beauté de la palette, hein, vraiment magnifique. J'ai une palette de la marque Catrice comme ceci. Pareil, avec un miroir et les teintes sont vraiment sublimes aussi. Vraiment très très belle cette palette. Ensuite, pour revenir sur les Fab Factory de chez Action, j'ai la Golden qui est comme ceci. J'ai la Color Book, voilà, en teinte verte, qui est juste magnifique. En fait, vous avez d'un côté des mats et d'un côté les irisés qui conviennent aux mats. Donc vraiment, c'est vraiment des palettes super intéressantes pour faire des make-up. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour finir avec les actions, on a toujours de la marque Max More, la Midnight Wonder. C'est pas dans l'ordre hein, parce que du coup j'ai pris un peu comme c'était posé. Voilà. Ensuite, on a la Sea Pearl. Comme ceci, qui est vraiment trop trop belle. Et on a la Wild Jungle. Pareil, qui est vraiment trop canon au niveau des verres. Et pour finir ma collection de palettes, on a celle-ci qui est pour moi un dupe de la Lime Crime Venus XL pardon, que j'ai acheté sur Temu de la marque Combi. Et donc le packaging est vraiment magnifique et voilà un petit peu au niveau des teintes. Voilà, les teintes sont vraiment canon, canon, canon. Hâte de la tester et de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà ce qu'il en est pour mes 78 palettes pour les yeux. Dites-moi en commentaire combien vous avez de palettes pour les yeux, ça m'intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.